Tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais-nous libérer de la servitude. Toute la création sert ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi la vérité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je, roi et berger d'Israël, jugera son peuple. Première lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer. Parole du Seigneur, les brebis perdues, la brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai les forces. Je la garderai, je la ferai prête avec justice. Et toi, mon troupeau, parole du Seigneur, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par l'homme aussi que viendra la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront. Mais chacun a son rang. En premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors tout sera achevé, car le Christ remettra au pouvoir du royaume, au pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui en effet qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis au pied tous ses ennemis. Et le premier ennemi qui détruira sera mort. Alors quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il mettra lui-même sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Béni soit le règne de David, notre Père, le royaume des temps nouveaux. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé par le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade ou en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront eux aussi: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, à moi non plus. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle.
Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Nous célébrons le Christ, roi de l'univers. Et en même temps, nous célébrons les journées mondiales de la jeunesse dans notre paroisse. Et le thème de ces journées mondiales de la jeunesse est le suivant: joyeux dans l'espérance. Joyeux dans l'espérance. La jeunesse est une période pleine d'espoir et de rêve, nourrie par les belles réalités qui enrichissent nos vies. La splendeur de la création, les relations avec nos proches et nos amis, les connaissances scientifiques et techniques, les initiatives qui promeuvent la paix, la justice et la fraternité. Mais bien aimés, nous vivons cependant une époque où pour beaucoup, y compris les jeunes, l'espérance semble être la grande absente. Beaucoup connaissent la guerre, la violence, le harcèlement et diverses formes de détresse sont malheureusement en proie au désespoir, à la peur et à la dépression. La pauvreté. Nous tenaillons et tenaillons nos jeunes qui veulent tous aller vers des pays peut-être qui leur offriraient un avenir meilleur. Certes, nous ne sommes pas frappés dans notre communauté peut-être de ces fléaux, mais aujourd'hui, c'est un réel problème pour notre société sénégalaise. Et en célébrant la journée mondiale de la jeunesse, on ne peut pas passer sous silence ce phénomène qui s'accompagne avec son lot de pertes en vies humaines. Nous sommes interpellés, mes frères et sœurs, pendant que nous célébrons la journée de la jeunesse. En tant que chrétiens, au moment où nous célébrons le Christ roi de l'univers, et l'évangile que nous avons lu revient sur nos relations humaines. J'avais faim, j'avais soif, j'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. Voilà l'interpellation et l'invitation pour nous pour vivre dans l'entraide. C'est une invitation que nous puissions vivre en nous entraidant. Oui, parmi nous il y a des pauvres. Parmi nous il y a des gens qui ont besoin de notre soutien et de notre aide. Parmi nous il y a des gens qui ont besoin de la proximité des autres. Et le Seigneur dit à la fin de l'évangile, c'est ces relations dans le service de l'autre qui nous valeront le royaume. Les bien-aimés dans l'Église, interrogeons-nous pourquoi nos jeunes qui sont là ont tant de souffrance. Ils souffrent parce que tout simplement ils voient l'avenir qui s'assombrit. On a l'avenir qui s'assombrit parce qu'il n'y a pas de lueur d'espoir. Oui, nous sommes en proie au désespoir, à la peur et à la dépression. Certains de nous se sentent comme enfermés dans une sombre prison, incapables de voir les rayons du soleil. Dans un tel
contexte, mes bien-aimés, comment éprouver la joie et l'espérance dont parle Saint Paul? Nous avons tellement de difficultés, nous avons tellement de souffrances, et Saint Paul nous dit dans le thème de ces JMJ, joyeux dans l'espérance. Être joyeux devant toutes ces difficultés-là. Comment parviendrons-nous à être joyeux devant ces difficultés qui nous tenaillent, devant cette misère et cette pauvreté qui nous affectent? Oui, chers jeunes, Jésus-Christ est le repère. Jésus-Christ est notre seul repère. Avec lui, nous avons la joie. Avec lui, nous pouvons nous en sortir. Et c'est pourquoi le pape, en choisissant ce thème, nous montre le Christ comme le modèle à suivre. Et tout à l'heure, en présentant la voix des JMJ, je vous disais que le pape avait demandé que ça soit du bois, mais dans toute sa simplicité, pour tout simplement appeler les jeunes à être simples dans leur vie, mais aussi à se débrouiller. Et pour que nous soyons heureux, chers jeunes, nous avons beaucoup de choses à laisser de côté. Si nous laissons beaucoup de choses à côté, nous allons être joyeux. Alors chacun de nous a ce qu'il doit laisser de côté pour être joyeux, parce qu'il va renouer sa relation avec le Christ, et il sera avec le Christ, et avec le Christ, il y a que de la joie. Frères et sœurs, nous sommes interpellés à revoir nos relations interpersonnelles. Oui, dans un tel contexte, comment éprouver, comme je le disais, la joie et l'espérance? Il y a plutôt un risque que le désespoir prenne le dessus. La pensée qu'il est initial, inutile de faire du bien sous prétexte qu'il ne serait apprécié et reconnu par personne. Comme nous le lisons dans le livre de Job. Où donc est mon espoir, mon espérance qu'il entrevoit face au drame de l'humanité, en particulier à la souffrance des innocents? Nous aussi demandons au Seigneur, comme vous, comme nous, prions dans certains psaumes. Pourquoi? Nous posons-nous la question. Pourquoi tant de souffrance? Or, nous pouvons faire partie de la réponse de Dieu, créé par lui à son image et à sa ressemblance. Nous pouvons être une expression de son amour qui fait naître la joie et l'espérance, même là où cela semble impossible. Chers frères et sœurs, chers jeunes, l'espérance chrétienne n'est pas un optimisme facile, ni un placebo pour les crédules. Elle est la certitude enracinée dans l'amour et dans la foi que Dieu ne nous laisse jamais seuls et qu'il tient sa promesse. L'espérance chrétienne n'est pas une négation de la souffrance et de la mort. Elle est une célébration de l'amour du Christ ressuscité. Le Christ lui-même est pour nous la grande lumière de l'espérance et la boussole dans notre nuit, car il est l'étoile radieuse du matin. Chers frères et sœurs, lorsque l'étincelle de l'espérance a été allumée en nous, il y a parfois le risque qu'elle soit étouffée par les soucis, les peurs et les fardeaux de la vie quotidienne. Mais une étincelle a besoin d'être pour continuer à briller et se raviver en un grand feu d'espérance. C'est là la douce brise de l'Esprit Saint. La douce brise de l'Esprit Saint qui nourrit l'espérance. Nous pouvons contribuer à la nourrir de différentes manières. L'espérance
est nourrie par la prière. Dans les moments de difficulté, dans les moments de douleur, de peine, c'est la prière qui nous console. Alors, au milieu de cette tempête qui nous pousse et qui détruit peut-être nos vies, parce que tout simplement, certains fléaux de notre société emportent notre jeunesse dans les océans, puissions-nous nous interpeller mutuellement pour que nous puissions endiguer ce fléau. Nous avons peut-être l'habitude, certes, c'est eux les premiers responsables parce que ce sont nos autorités, mais chacun de nous est impliqué, doit s'impliquer pour lutter contre ce fléau. Le bonheur est chez nous aussi. Ne pensons pas que le bonheur est toujours chez les autres, à l'extérieur dans ces pays-là. Le bonheur est aussi chez nous. Et quelquefois même nous sommes plus heureux que ceux-là. Alors puissions-nous ensemble lutter pour nous maintenir et garder notre dignité en tant que jeunes. Mettons-nous debout et travaillons de nos mains et de notre intelligence pour se maintenir debout dans notre société. Frères et sœurs,